Alors, aujourd'hui, on va explorer ensemble un message vraiment puissant qui concerne l'œuvre de la croix. C'est présenté comme la réponse, la réponse définitive de Dieu à un problème qui nous concerne tous. Pour commencer, on va se poser une question qui, je pense, parle à beaucoup de gens dans leur parcours de foi. C'est une réalité pour pas mal de monde, cette impression de lutter, de souffrir. Et pourtant, le point de départ de notre réflexion, c'est que beaucoup de ces frustrations pourraient en fait être évitées. Mais alors, si on peut les éviter, pourquoi est-ce qu'on les vit? Eh bien, souvent, cette lutte inutile vient d'une simple chose, une mauvaise compréhension de ce qui a déjà été accompli pour nous. Donc, le fond du problème, ce n'est pas qu'on ne fait pas assez d'efforts. Pas du tout. C'est bien plus profond. C'est lié à un héritage spirituel qu'on ne saisit pas toujours. Et ce problème, il a un nom, le problème adamique. Ok, le problème adamique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En gros, c'est un héritage en 3 parties, qui nous a été légué par le tout premier homme, Adam. Et attention, quand on parle d'héritage, ici, on ne parle pas d'argent ou de maison, non, c'est une réalité spirituelle qui a entraîné 3 conséquences très distinctes. Ce tableau, il résume tout ça parfaitement, c'est très clair. On a d'abord une condition, une nature de péché, ensuite une condamnation, ça c'est l'aspect légal, un statut de coupable, et enfin un chef, c'est-à-dire une servitude, une soumission à une mauvaise autorité spirituelle. C'est un problème à 3 facettes. Forcément, face à un problème en 3 parties, on pourrait s'attendre à une solution compliquée. Mais c'est là que c'est fascinant. Dieu apporte une seule et unique réponse qui va tout couvrir. Et cette réponse, la voici, c'est la croix. Le point absolument essentiel à comprendre, c'est que la solution de Dieu, ce n'est pas une nouvelle liste de règles à suivre. Non, c'est une personne et c'est un événement. L'apôtre Paul l'avait bien compris. Pour lui, c'était le centre de tout, le point de référence absolu. C'était son étoile du berger, si on veut. Donc pour résumer, une seule problème, qui vient d'Adam, et une seule réponse divine, l'œuvre de la croix. C'est simple, mais c'est d'une puissance incroyable. Mais attention, il ne s'agit pas de cacher le problème sous le tapis. Pas du tout. La croix, c'est un renversement total de la situation. C'est ce qu'on appelle un échange divin. Alors, ce grand échange divin, comment ça fonctionne concrètement? On va voir maintenant, point par point, comment la croix répond à chaque partie du problème. D'abord, souvenons-nous du premier problème, notre condition, cette nature de péché. Eh bien, la solution, c'est la sanctification. Et ce n'est pas juste une petite amélioration, c'est le don d'une nature spirituelle entièrement nouvelle en Christ. Ensuite, le deuxième problème, l'aspect juridique, la condamnation, notre casier judiciaire de culpabilité. La réponse, la justification. C'est comme si Dieu effaçait complètement l'ardoise et nous déclarait juste. Le casier est vierge. Et enfin, le troisième point, le chef, cette servitude. La solution, c'est la rédemption. On est littéralement racheté de l'esclavage pour pouvoir servir un nouveau maître, Christ. C'est une solution complète qui couvre absolument tout. D'accord, l'œuvre est accomplie, la solution est là. C'est formidable. Mais la grande question, c'est comment est-ce qu'on y accède? Comment on met la main sur cet héritage? Pour bien comprendre, il y a une analogie qui est vraiment très parlante, celle d'un testament. Réfléchissons-y un instant. D'abord, il faut que le testament soit écrit. C'est ce que Christ a fait en établissant cet héritage. Mais un testament n'a aucune valeur tant que la personne qui l'a écrit est en vie, n'est-ce pas? Il faut que le testateur meure. C'est la deuxième étape cruciale. La mort de Christ sur la croix, c'est ce qui ouvre le testament et le rend valide. Et à partir de là, l'héritage est disponible. Et comment le reçoit-on? Est-ce qu'on travaille pour? Non. Un héritage, ça s'accepte, ça se reçoit par la foi. Donc, si on récapitule, l'œuvre est finie. Les bénéfices sont un héritage. Un héritage, ça ne se mérite pas, ça se reçoit. Et le moyen de le recevoir, c'est la foi. Et là, on comprend parfaitement d'où vient la lutte dont on parlait au début. Elle vient de cette tentative d'essayer de gagner par nos efforts quelque chose qui nous est déjà offert comme un cadeau. Ça nous rappelle cette vieille histoire du serpent de bronze, où la seule chose à faire pour être guéri était de regarder. La solution, c'est un changement de perspective. C'est de détourner les yeux de nos problèmes et de nos efforts pour les fixer sur Jésus-Christ. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question à méditer. Si la solution est déjà là, complète, parfaite et achevée, où est-ce qu'on choisit de porter nos regards chaque jour? Sur notre lutte ou sur l'œuvre finie de la croix?